Bonjour les vierges et bienvenue sur votre guidance générale du mois de septembre. Donc on va aller voir ensemble les 4 semaines de septembre. Avant tout, je viens de créer une page Facebook Éveille ta vie, donc n'hésitez pas à me rejoindre pour avoir plus de news et plus d'actualités sur l'éveil spirituel. Alors, petite nouveauté, j'ai tiré une carte thème pour votre mois. Vous avez la mort. Donc moi, je parle vraiment de la symbolique de la mort, c'est la transformation. Mourir pour mieux renaître, transformer les choses. Donc j'ai l'impression qu'il va y avoir une grande transformation pour vous, les vierges, mais je ne sais pas encore où et comment, donc on va aller plonger dedans. On commence par la première semaine. Vous incarnez le cavalier d'épée. Vous avez envie de rapidité, vous avez envie d'efficacité, vous avez envie de foncer, vous avez également envie de parler, de communiquer, d'aller à la rencontre de certaines personnes pour vraiment dialoguer, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Votre enfant intérieur, il vous conseille de vous émerveiller. Il vous conseille vraiment de regarder avec les yeux d'un enfant, avec des yeux de nouveauté, toutes les choses qui se passent dans votre vie. Tout ce qui arrive et que vous n'avez pas contrôlé, c'est vraiment des cadeaux de la vie. Et tout ce que vous avez contrôlé, vous avez réussi, c'est des efforts que vous avez faits, et ben c'est vraiment des compétences que vous avez maintenant. Et c'est vraiment, émerveillez-vous avec la gratitude. En termes de développement personnel, on vous dit cette semaine de vous occuper sur votre vie professionnelle, sur vos projets. La lignée karmique, c'est vraiment la mission de vie. Quelle est la chose que vous faites tellement bien que ça aide le monde à aller mieux? Et vous vous réveillez chaque matin avec du sens, vous avez envie de faire ce que vous faites et ça a du sens et pour vous et pour le reste du monde. En termes d'activité, donc que ce soit professionnel, retraite ou vacances ou autre, qu'est-ce que vous faites de vos journées? On a Tempérance, l'arcane majeur. Donc en fait, vous avez besoin d'équilibrer et de modérer un peu votre vie, vos activités, vos projets. Il y a besoin de coopération et de compromis et peut-être d'attendre avec la tempérance et de tempérer, d'être patient et d'attendre le bon moment. En termes de vie relationnelle, donc que ce soit famille, amis ou couple, vous avez des doutes, pas forcément fondés, mais vous avez des doutes que on vous soutienne, qu'on vous abandonne pas, qu'on vous trahisse pas. Vous avez potentiellement des anciens schémas passés qui vous ont un peu traumatisé et vous avez peur qu'ils reviennent et pourtant bah ça vous fait douter, ça vous fait remonter des peurs. Donc c'est pas fondé parce que je pense que du coup vous avez des nouvelles personnes qui sont beaucoup plus bienveillantes et beaucoup plus soutenantes, mais c'est à vous de régler vos peurs et vos doutes pour pas répéter ce schéma avec toutes les nouvelles personnes que vous croisez dans votre vie. Deuxième semaine de septembre, les vierges, vous avez l'as de pentacle. Une nouvelle opportunité, un nouveau cadeau de la vie, une prise de risque, un nouvel investissement financier, immobilier, un nouveau pas concret que vous faites, c'est en tout cas l'énergie que vous incarnez. Et en plus, on vous dit, lancez-vous. Alors là, on vous dit de prendre un risque. Il faut se lancer. Il faut y aller. Il faut planter une graine. Il faut commencer un projet, même si ça fait peur. C'est le début de toute la famille des pentacles. Il y a l'as, le 2, le 3, ensuite le valet, le cavalier, la dame, le roi. Il y a tout un chemin, on va dire, matériel, financier à commencer pour vous la seconde semaine. Donc lancez-vous, mettez vos peurs de côté, vos doutes de côté, il faut se lancer. Pour bien vous lancer, en termes de développement personnel, le conseil c'est de bien réfléchir, prendre votre temps, de vous connecter à vous-même, de vous ressourcer, de ne pas... La méditation c'est quand on est soi et soi-même. Donc le conseil aussi que je vois là, c'est de ne pas vous faire influencer par l'avis des autres. Vous faites ce que vous voulez. Et encore une arcane majeure, on a le pendu. Donc le pendu, c'est de voir les choses autrement, de mettre la tête en bas, les pieds en haut, de changer de perspective pour essayer de trouver des réponses différemment, de
d'attendre. Ça va très bien aussi avec la tempérance qui est d'attendre. Donc je pense qu'en termes d'activité, de vie professionnelle, retraite, vacances, loisirs, en tout cas ce que vous faites de vos journées, c'est que vous attendez le bon moment. Ça fait 2 cartes où on attend le bon moment, donc je pense que le bon moment ce sera plutôt fin septembre. En termes relationnels, famille, amis ou couple, vous avez des conversations hyper intéressantes, hyper profondes, honnêtes, authentiques avec des gens. Ça vous permet vraiment d'élever votre façon de voir les choses. C'était des conversations que vous n'avez pas forcément avant avec les gens avec qui vous vous entouriez avant. Vous n'aviez pas des conversations aussi intenses. Et là, c'est vraiment très très intense et vous aimez beaucoup ce genre de conversation. C'est un renouveau dans votre vie qui vous permet d'atteindre une étape d'authenticité et d'honnêteté beaucoup plus forte. 3e semaine où vous avez le 10 de bâton. Donc à la prémisse d'un burn-out, trop de responsabilités, trop de syndrome du sauveur, à vouloir toujours conseiller, aider les autres, vous occuper des autres avant de vous occuper de vous-même. Ne pas savoir dire non, stop. C'est un problème. Pouvoir de la gratitude, que je vois beaucoup avec Émerveillez-vous. Appréciez ce que vous avez déjà plutôt que d'essayer de toujours aller avoir plus, régler plus, responsabiliser plus. Non, le minimum que vous avez, c'est déjà énorme et c'est déjà hyper cool, hyper important et il faut le cultiver, le valoriser, s'en occuper. Plutôt que de toujours vouloir plus, plus, plus alors que vous chérissez déjà pas ce que vous avez actuellement. En termes de vie intérieure, vous êtes très harmonieux. J'ai l'impression que vous vous sentez serein à l'intérieur de vous, vous êtes vraiment dans la gratitude de ce qui se passe. Et c'est quelque chose qu'il faut cultiver pour que ça perdure. Sinon, ça va partir. Wow! C'est 2 fois la même carte. Donc, le risque que vous avez pris la semaine dernière est en train de payer dans votre vie professionnelle, activité, de projet. Donc, je ne sais pas ce que vous avez commencé à faire la semaine dernière, mais en tout cas, ça commence à payer ses fruits la semaine d'après dans vos journées, dans vos activités, ce à quoi vous passez vos journées. Vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, document ou contrat important. Peut-être que vous signez un gros contrat, je ne sais pas, mais très intéressant. En termes de vie relationnelle, famille ou couple, tu connais déjà ton âme sœur. Moi, je lis cette carte comme tu sais déjà qui sont les bonnes personnes pour toi. Les bonnes personnes pour toi, c'est celles qui te font pas douter. C'est celles avec qui tu as des conversations hyper intéressantes, authentiques, honnêtes, où il n'y a pas de masque, il n'y a pas de fourberie, il n'y a pas de trucs dans le dos. Non, c'est des conversations de cœur à cœur et vous savez exactement de qui je parle. Que ce soit amis, famille ou couple. D'ailleurs, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à aller voir les vidéos que je sors pour compléter les tirages généraux. Je sors des vidéos qui s'appellent Parcours d'éveil, qui font environ 6-10 minutes et qui permettent d'aller plus loin, signe par signe, sur un domaine en particulier. Alors, dernière et 4e semaine de septembre pour vous les vierges, vous avez le 8 de Pentacle. Vous travaillez, vous travaillez, vous travaillez. Vous êtes passionné par ce que vous faites. C'est une passion. Vous avez transformé le vocabulaire du mot effort en passion. Pour vous, c'est pas un problème de travailler parce que vous vous régalez en fait quand vous le faites. Ça m'étonnerait pas que ce soit ce nouveau projet hyper intense là qui vous met des étoiles dans les yeux. C'était pas le bon moment et là à la fin vous vous acharnez, c'est le bon moment. Et c'est peut-être un projet qui se transforme dans votre vie parce qu'on avait la transformation. On passe de la graine qui plante à l'arbre qui fleurit quoi. Et donc c'est vraiment une transformation, une naissance, un cycle de vie complet sur un projet pour septembre. Votre enfant intérieur, il vous conseille de bien vous occuper de votre famille d'âme. Donc déjà, il y a aussi une transformation intérieure et relationnelle sur le fait que vous vous épanouissez relationnellement parce que vous trouvez les bonnes personnes à vous entourer qui constituent une famille de cœur, une famille d'âme, et pour enlever les personnes qui ne font pas partie de cette famille d'âme et qui vous met des doutes. Attention, en termes de développement personnel, ayez un dialogue intérieur positif. La carte de la malveillance, c'est généralement quand la personne à qui je tire les cartes se parle mal, est trop exigeant, c'est pas assez, c'est trop beau pour être vrai,
oh bah t'es vraiment trop bête, t'as pas fait ça comme il fallait. Et vous avez un dialogue intérieur hyper dévalorisant. Il est temps de s'encourager, de se parler avec bienveillance. Ah zut, j'ai fait une erreur, bah écoute, ça me permettra demain de transformer cette erreur en leçon de vie pour que demain je fasse moins d'erreurs et je m'améliore 1% chaque jour. Et puis parfois je m'améliore pas parce que j'ai envie de me reposer, je me ressource et je sais que je fais toujours de mon mieux, je sais que je suis une bonne personne, je sais que j'ai beaucoup d'estime, j'ai beaucoup de valeur, je sais que ayez un dialogue intérieur positif. Alors, après le 10 de bâton, on a le 10 d'épée. En termes d'activité, vous êtes déprimé. Mais là, c'est la dépression pure, en fait. Je sais pas ce qui se passe. Il y a peut-être un gros problème qui s'est passé avec cette prise de risque, je sais pas. Mais vous êtes en déprime totale. Donc la dépression, le problème c'est qu'on est dans une énergie très basse et c'est très compliqué de remonter en vibration quand on est aussi mal et en boucle dans sa tête. Une situation difficile connaît son dénouement, effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triomphez d'une dépendance. Alors déjà, la dépendance affective avec le syndrome du sauveur est toujours vouloir tout faire et prendre toutes les responsabilités pour tout le monde, ça c'est sûr. Il va falloir changer certaines choses pour pouvoir, dans vos activités, voir un changement. Donc c'est ça aussi la transformation. Il n'y a pas de changement s'il n'y a pas de choses qui changent. Ça a l'air débile quand on le dit comme ça, hein, mais c'est vrai. Si on ne s'arrête pas de fumer, eh ben on est toujours fumeur. La conséquence est inévitable. Bah c'est un peu ça. Qu'est-ce qu'il va falloir changer comme façon de faire pour avoir un résultat différent. Et en termes de vie relationnelle, on a éloigne-toi. Peut-être que vous êtes entouré de personnes négatives au travail qui vous plombent le moral et on vous demande de vous éloigner de vos collègues et des personnes qui vous tirent vers le bas. Parce que du coup, en plus, comme on est la moyenne des 5 personnes avec qui nous passons le plus de temps, si on passe beaucoup de temps avec des personnes négatives et rabaissantes, c'est normal que avec nous-mêmes, on commence à se parler de façon négative et rabaissante. Donc si on s'éloigne des personnes négatives et qu'on s'entoure plutôt d'une famille d'âmes et des gens vraiment positifs avec des conversations inspirantes et qui nous élèvent, ça va nous aider vraiment nous-mêmes à nous élever. Merci beaucoup les vierges, n'hésitez pas à liker, partager, allez voir la seconde vidéo Parcours d'éveil et à bientôt.